Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2019 à vous ainsi qu'à vos proches. Je vous souhaite d'avoir une bonne santé sur cette année 2019. La santé, c'est la base. Beaucoup d'argent, beaucoup de succès professionnel, beaucoup de succès en colombophilie. Et voilà. Donc ça, c'est en tout cas mes vœux. Mes vœux, c'est ce que je vous souhaite. Souhaitez-moi-en autant. En tout cas, j'espère que vous m'en souhaitez autant. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est... Alors, le thème, je voulais un petit peu parler de ce thème-là aujourd'hui, parce que la saison colombophile, elle va arriver à grands pas. Nous, on commence vraiment le premier week-end d'avril. Donc, je tenais à faire cette vidéo pour donner un petit peu quelques conseils en fait aux jeunes colombophiles qui commencent et à ceux aussi qui aiment bien écouter ce genre de vidéos. C'est qu'il faut faire attention, c'est que janvier, février, mars, c'est vraiment les mois de préparation. Et plus particulièrement le mois de février et le mois de mars. Le mois de février, c'est le mois le plus court de l'année. Et le mois de mars, c'est vraiment le mois où il y a pratiquement tous les colombophiles entraînent. Alors, déjà pour commencer, au mois de janvier, ce que je conseille à n'importe quel colombophile, c'est de vacciner ses pigeons contre la paramyxovirose et de vacciner contre la paratyphose 3 semaines après. Entre les deux vaccins, je vous conseille de faire une cure de Baytril de 10 jours à 2 ml par litre d'eau et une bonne cure de vitamines et surtout une cure de cédocol pendant 5 jours pour détoxifier le foie et détoxifier le corps. Voilà. Parce que à chaque fois que vous faites un traitement médicamenteux, utilisez le cédocol, ce qui permet vraiment de nettoyer le foie, de détoxifier le foie et le corps du pigeon. Donc ça, c'est les conseils de base. Après février, il va arriver. Il y a beaucoup de colombophiles qui sont pressés, qui cherchent à entraîner vraiment à outrance leurs pigeons. Moi, ce que je fais l'hiver, parce qu'on reste quand même, on est toujours en hiver, c'est que je vais entraîner, mais 2 fois dans le mois ou 3 fois dans le mois maximum. Et vraiment 2 fois, c'est là, j'ai fait décembre 2 fois, 3 fois en novembre et tout ça. C'est pour donner de l'expérience, comme je disais dans des vidéos précédentes, pour donner de l'expérience à des pigeons qui n'ont pas été au concours. Donc c'est vraiment pour les familiariser au panier et pour pas qu'ils aient ce stress là en fait, donc qu'ils aient un minimum de connaissances, qu'ils connaissent un petit peu le panier. Donc ça c'est les entraînements d'hiver, on fait 2 fois. Par contre, il y en a je sais qu'il y a des amateurs qui entraînent vraiment beaucoup en février, et du coup ces amateurs là, leurs pigeons ils vont pas jusqu'au bout. On les voit bien briller au mois d'avril parce qu'il y a le feu qui monte. Donc le feu il monte, les pigeons ils sont à fond, ils sont à 100 degrés, donc à 100 à l'heure plutôt, et ils cartonnent. Et puis après, à partir de la mi-mai, limite on les voit plus. C'est dommage. Donc ça pour moi c'est que l'amateur, il sait pas manager ses pigeons. Il veut vraiment tout de suite mettre le gaz. Moi je l'ai vu dans mon groupement l'année dernière, il y en a qui veulent mettre le gaz là direct. Puis après tu les vois plus. Dans les beaux concours mois de mai, juin, juillet, ils sont inexistants ces gens-là. Dans les résultats, ils sont inexistants. Pourquoi? Parce que leurs pigeons, à mon avis, au mois de janvier, février, ils devaient déjà voler 1 heure facile dans le ciel. Et puis ils ont dû commencer les entraînements beaucoup trop tôt. Donc si tu veux faire quelques entraînements en janvier, février, tu peux faire 2 entraînements, 3 entraînements dans le mois. Par contre, à partir du mois de mars, là, tu peux y aller, dès qu'il fait beau, tu peux y aller 4 fois dans la semaine, 5 fois dans la semaine. Ça, c'est pour les amateurs aussi de vitesse qui veulent briller dès les premiers concours de vitesse. Ce qui est mon cas à moi, personnellement. Donc, pour commencer directement à taper dans les concours du mois d'avril, je vais entraîner énormément au mois de mars. En tout cas cette année. Cette année j'ai une grosse motivation. Je pense que j'ai le potentiel, j'ai une très belle équipe de 1 an. C'est pas du tout la même équipe de 1 an que j'avais l'année dernière. Et ces 1 an ils n'avaient même pas été entraînés. Enfin ça n'a rien à voir. Donc cette année je pense que... Je sais pas, je sens que je vais faire une belle saison. En tout cas, je croise les doigts et je vais m'en donner les moyens. C'est comme tout, c'est comme au taf, c'est comme au travail, c'est comme
c'est comme partout, il faut se donner les moyens en fait. Plus tu vas bien travailler, plus ton patron il va être content de toi, plus tu vas être encouragé, plus on va te féliciter, tout ça. Avec les pigeons, c'est pareil. Les pigeons, bah, plus tu vas nettoyer, plus tu vas entraîner, plus tu vas soigner, plus tu vas être présent avec eux, tu vas te familiariser à eux, ils vont pas avoir peur de toi. Tu récolteras forcément la monnaie de ta pièce. En fait, on sème ce que l'on récolte. D'accord? Tout ce que tu sèmes, tu vas forcément le récolter un jour. C'est une question de temps et c'est une question de motivation, une question de persévérance. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se dire ouais mais j'y arrive pas, je comprends pas. Il faut se donner les moyens. On a internet maintenant, il y a des vidéos qui tournent sur YouTube. Il y a moi bien sûr aussi, je fais quelques vidéos. Il y a d'autres personnes sans doute aussi qui font des vidéos. Mais il ne faut pas hésiter à écouter ces gens-là. Moi je vous parle aussi en tant que coach sportif de profession, je suis coach sportif et je fais pas de cadeaux à mes pigeons. Je fais pas de cadeaux à mes pigeons, je manage mes pigeons vraiment comme des sportifs. Faut pas oublier que le pigeon voyageur, c'est un sportif de haut niveau, c'est un athlète, c'est pas un pigeon d'ornement. Donc, faut savoir ce qu'on veut. Soit on a des pigeons d'ornement comme les culbutants, les pigeons pans, les capucins, j'en passe, c'est des meilleurs. Ou soit on a du voyageur. Et là, bah, il faut être vraiment présent avec le voyageur. Le voyageur, c'est un pigeon qui vole. C'est un pigeon qui doit voler longtemps, qui doit se muscler, qui doit se préparer. Donc, il faut faire attention à l'alimentation, il faut faire attention au complément alimentaire. C'est un sportif. Donc, l'alimentation, on me posait une question il y a pas très longtemps là. Il y a quelques jours, quelques jours ou quelques semaines. C'était la question, mais je crois que j'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo, mais on va y revenir. J'ai mes pigeons qui volent très très peu et quand ils se posent sur le toit, ils ont le bec ouvert. Alors, ça je l'avais déjà évoqué dans une vidéo, je m'en souviens. C'est que soit tes pigeons, ils sont trop gras, ou soit ils ont un problème de voie respiratoire. Dans tous les cas, de toute façon, avant la saison des concours et même avant la saison des entraînements, quoi qu'il arrive, tu dois faire tes traitements généraux. Tu dois traiter contre la coccidiose, contre les vers, contre les voies respiratoires et la trichomoniase. Donc ça, c'est une obligation. Et en plus des vaccins. Si tu veux avoir des pigeons top, des pigeons prêts pour pouvoir les entraîner correctement et pas te plaindre après de dire bah oui, je comprends pas, j'entraîne, ça rentre mal, nanana. Tu n'as aucune excuse. Une fois que tu as traité tes pigeons contre la coccidiose, tu laisses quelques jours de repos, tu traites tes pigeons contre les vers, tu laisses quelques jours de repos et à chaque fois, tu donnes 1 ou 2 jours de cédocol entre chaque traitement. D'accord? 1 ou 2 jours de cédocol entre chaque traitement. Moi, c'est ce que je fais moi personnellement. D'accord? C'est pas. Donc à chaque fois, hein, quand je fais une vidéo, je le dis et je le redis, c'est ce que je fais moi. Il y a d'autres personnes qui font pas comme moi et en tout cas, moi, je fais comme ça. Et moi, je partage mon savoir. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ceux qui veulent faire comme moi, bah, c'est pour. Allez-y. Allez-y, foncez les gars, il n'y a pas de souci. Une fois que tu as terminé, donc on a dit les vers coccidioses, après les vers, tu fais la trichomoniase, tu peux la faire avec les voies respiratoires. Voilà. Une fois que tu as traité tout ça, tes pigeons ils vont commencer à voler. Par contre, il y en a plein qui ne savent pas nourrir. Il y en a qui nourrissent, il y en a qui nourrissent à la case. Il y en a qui nourrissent à la case 2 cuillères à soupe par pigeon. Il y en a qui nourrissent au bac plein. Une fois que les pigeons ils ont mangé à leur faim, ils retirent ce qui reste. Il y en a qui laissent la nourriture toute la journée dans le colombier. Ça veut dire vraiment à volonté de chez volonté. C'est le buffet open bar. Il y en a, comment ils font encore, ils donnent que de l'orge à manger. Ou que du dépuratif. Il y en a, ils donnent du mélange élevage toute l'année. Chaque personne travaille différemment. Chaque personne travaille différemment. Là maintenant, quand tu veux vraiment préparer tes pigeons, moi je sais que les pigeons, là en tout cas les mâles, ils n'avaient pas volé depuis presque, je sais pas, une dizaine de jours, par manque de temps, avec les fêtes de Noël, avec la préparation, tout ça, t'as pas forcément trop le temps, avec les cadeaux, les blabla et tout ça, et j'en passais des meilleurs, donc pas le temps. Donc c'était une volée comme ça de temps en temps. Bah, tu le sens. Le muscle, bah, il travaille pas, c'est comme un sportif. Moi-même, j'arrête de faire de la muscu pendant 10-15 jours. Dès que je vais reprendre une séance de pec ou je vais reprendre une séance comment dire, dos, épaules, bah, direct je vais sentir des courbatures. Ou les ischio-jambiers, fessiers, etc. Je vais sentir des courbatures. Pourquoi? Parce que pendant 15 jours, 3 semaines, bah, j'ai rien fait. Et dès que je reprends, bah, directement, automatiquement, j'ai des courbatures. Le pigeon, c'est pareil. Donc il faut faire attention
Il peut y avoir des déchirures musculaires. Il peut y avoir des... c'est pour ça qu'il faut y aller crescendo. Il y en a, ils mettent le drapeau directement. Oh, les pigeons, ils n'ont pas volé de l'hiver, tu mets le drapeau directement. Il faut éviter de faire ça. Laisse tes pigeons voler tranquillement, ne les force pas. Et il y a un dicton qui dit... Enfin, c'est même pas un dicton, c'est... En colombophilie, il y a l'art de nourrir. Vous vous rendez compte le mot? L'art de nourrir. C'est un art de savoir nourrir ses pigeons. Pour moi, un bon colombophile, il doit prendre ses pigeons en main tous les jours. Enfin, tous les jours, ou minimum une fois dans la semaine. Moi, c'est mon cas. Personnellement, je prends régulièrement mes pigeons en main pour voir comment ils sont au niveau de leur poids, pour voir s'ils ne sont pas blessés, pour voir s'il n'y a pas une plume cassée, etc., etc. Donc, j'en prends quand même régulièrement en main. Ce qui me permet de voir un petit peu comment ma colonie, elle est. Là, je sais que moi, mes pigeons, ils sont un peu gras. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à partir de fin janvier, à donner 2 cuillères à soupe par pigeon. 2 cuillères à soupe par pigeon, voire 2 cuillères à soupe et demie. Tu vois, les pigeons, quand tu les nourris comme ça, sincèrement, ils volent vraiment bien, quoi. Mais après, il ne faut pas non plus affamer les pigeons, il faut aussi les prendre régulièrement en main. Si tu sens que tes pigeons, au niveau du bréchet, il manque du muscle et puis que c'est trop creusé, c'est que tes pigeons, ils n'ont pas assez mangé. Ou que si tu en as un sur 10 qui est comme ça, c'est peut-être la génétique qui est comme ça. La morphologie du pigeon qui est comme ça. Ça peut être aussi ce cas de figure-là. Et les pigeons gras, tu le vois tout de suite. Ils ont directement, quand tu les prends en main, un sifflement au niveau du bec. Ils vont avoir le bec un petit peu entrouvert parce qu'ils sont gras. Ils s'essoufflent vite quand tu les as en main. Et alors, tu mets le bec du pigeon vers tes oreilles et tu vas entendre le sifflement qui est vraiment prononcé. Donc c'est là que tu vois que le pigeon est des gras. Il y a des pigeons, sincèrement, ils volent 5 minutes directement, ils se posent sur le toit. Ils sont gras, ces pigeons-là. Donc c'est à toi de savoir corriger, de corriger la donne avant que tu entraînes et avant cette période-là des concours. Donc l'art de nourrir, il réside sur l'alimentation. On a des mélanges tout prêts maintenant dans le commerce. On a des mélanges d'épuratifs, des mélanges light, des mélanges sport, des mélanges élevage. On a des mélanges de tout type. Moi, j'ai pas de grosses connaissances au niveau des élevages, au niveau des mélanges. Ce que je peux dire, c'est que je connais un petit peu l'apport en glucides, en lipides et en protéines. Pourquoi? Parce que c'est mon taf aussi par rapport à quand je fais des programmes musculaires à des clients qui me demandent qu'est-ce qu'il faut manger ou qu'est-ce que je dois prendre, en tout cas comme complément alimentaire. Voilà, souvent la whey, les gainers, et ça, gainer pour prendre du volume et de la masse. Mais il y a beaucoup de sucre et il y a quand même du gras dans le gainer. Alors que la whey, il y a beaucoup de protéines et il y a beaucoup moins de sucre. Voilà, c'est comme le fromage blanc 0%. Il y a pratiquement un taux de sucre qui est pratiquement kiff à un fromage blanc normal, alors qu'il y a 0 gras, il n'y a pas de gras. Alors que dans le fromage blanc qui est normal, tu vas avoir, c'est un exemple que je donne, tu vas avoir un taux, il y a du gras et le sucre il est pratiquement il est pratiquement pareil que 0%. Il faut savoir, comment dire, les familles d'aliments, il faut savoir les placer dans le courant de la journée. C'est comme quelqu'un qui veut faire un régime. Moi, quand j'étais en formation professionnelle, le BPGEPS, on avait des cours avec des diététiciens qui nous disaient tu peux manger pratiquement de tout, sauf qu'il faut savoir placer les aliments dans le courant de la journée. Si tu manges des éclairs au chocolat, tu manges des pâtes, du riz, du gras, tu bois une bière tous les soirs, du chocolat devant la télé, des pop-corn ou je sais pas, des chips. C'est sûr, mon pote, que tu chorizo, tu vas t'engraisser comme une porcasse. Ça, c'est sûr et certain. Tu vas être la dinde à farcir pour le Noël d'après. Mais si tu fais attention que tu manges des légumes à volonté, il y a un panel de choix en termes de légumes, brocolis, courgettes, champignons, faut pas dire j'aime pas, il y a du choix. Tu peux aussi manger un petit peu de riz et de pâtes, d'accord, et tout dépend à quelle heure tu manges le riz et les pâtes. Par exemple, pour le riz, c'est 8 heures d'assimilation, et pour les pâtes c'est 4 heures d'assimilation au niveau du corps. Après il y a des mémoires au niveau du cerveau qui font que tu stockes en fait, si tu manges par exemple des pâtes à minuit et non à 20 heures, on va dire 20 heures, et que 4 heures après tu vois ça y est, c'est assimilé.
Donc mais si tu dors, en fait, si tu dors, le fait que tu dormes, bah, tu as des mémoires au niveau de ton cerveau qui disent bah, ah, tiens, il n'est pas en mouvement, il n'est pas actif, donc bah, tu vas stocker un petit peu de glucides, et ces glucides-là, ils vont se transformer en gras, en fait. En gros, c'est ça la thématique. Et en fait, je reste persuadé qu'avec les pigeons voyageurs, c'est pareil. Si tu contrôles la nourriture, on le sait que, voilà, comment dire, dans le févrole et le pois, et les pois, c'est des protéines. Il y a des graines, il faut vraiment, c'est important, je pense, que chaque amateur colombophile ait un minimum de connaissances, en tout cas sur les mélanges qu'il donne à ses pigeons. C'est pour ça que, en vitesse, comme en petit demi-fond, on donne du dépuratif au retour. Parce que déjà le foie il est pas toxifié, mais il est comment dire ça, intoxifié ou un petit peu intoxifié par l'effort physique et tout ça. Je sais pas si c'est le terme exact, mais je crois normalement c'est ça. Il est intoxifié, ouais, par l'effort physique. Donc il faut donner, c'est pour ça qu'on donne un mélange léger, pas un mélange lourd, pour que le pigeon il puisse l'assimiler directement dans le corps. Hein, et c'est pareil avec les athlètes de haut niveau. Quand ils reviennent du cours, souvent ils ont un repas léger et après un repas copieux. Voilà, donc c'est la même avec les pigeons voyageurs. Donc le repas léger, dès qu'ils l'ont mangé, le soir, boum, tu donnes à volonté un mélange sport, assimilé directement avec un petit peu d'huile, un petit peu de vitamine minérale, un petit peu de levure de bière et tout ça. Et puis de quoi récupérer dans l'eau des électrolytes. Ça, c'est au retour du concours. Et puis dès le dimanche, du dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est mélange dépuratif. Et à partir du mercredi, tu peux couper. Si à partir du mercredi, tu peux couper 50% de sport et 50% de dépuratif. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, j'enloge le vendredi soir pour le lâcher le samedi. Donc, ce qui veut, moi, déjà, mes pigeons, le vendredi soir, ils sont enlogés le vendredi soir. Hein. Ils ne mangent pas une graine le vendredi. Mes pigeons ne mangent pas une graine le vendredi. Ils sont à la diète. Et pareil pour l'hiver, je reprends l'exemple aussi parce qu'on est en hiver, là, depuis déjà la fin des concours, ils ont un jour par semaine où ils ne mangent pas. Mes pigeons, je ne leur donne pas une graine, ils ne mangent pas. Et je vous jure, tu les as en main, il y a des amateurs qui peuvent témoigner, ils sont venus chez moi, ils pourront vous le dire. Bah, les pigeons, ils sont bien en main. C'est important de donner un jour, voire 2 jours de jeûne pendant cette période-là. N'hésitez pas à donner 1 jour, voire 2 jours de jeûne. Ça ne va pas tuer les pigeons. Au contraire, il y a du duvet qui va tomber. Et puis, et c'est bon pour l'organisme des pigeons. Il y a une période aussi où l'amateur, souvent, il est soucieux de se dire... c'est important que le pigeon il fasse tomber ce vieux duvet. On en entend souvent parler. Moi-même, j'en ai déjà parlé dans les premières vidéos que j'ai fait. Et j'ai donné aussi une recette pour faire tomber ce vieux duvet. Ce vieux duvet, il est important. Il faut qu'il tombe en masse comme de la neige dans le colombier. C'est la porte comment dire, à l'ouverture de la forme, et c'est la porte aussi à l'ouverture de la saison colombophile. Pour moi, je dis ça parce que si un pigeon ne fait pas tomber son vieux duvet, pour moi, tu peux attendre longtemps. Tu feras pas forcément des prix, en tout cas, tant qu'il n'aura pas fait tomber ce duvet-là. La recette, elle y est dans les premières vidéos. C'est une recette à base d'oignons rouges, de sucre et de jus de sureau. Vous pouvez la retrouver sur mon canal YouTube, c'est dans les premières vidéos. Il n'y a pas 36 000 vidéos, j'ai pas très longtemps que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à retrouver cette vidéo là et commencer à faire cette cure pendant une bonne semaine, voire 10 jours. Et n'hésitez pas de faire aussi cette cure avec une cure de thé. Vous achetez du thé natural ou du thé, du thé Verzellaga, ou même de la naturaline. Pendant 10 jours au mois de février, vous faites 10 jours de naturaline non-stop avec la cure spéciale Jo. Voilà. Ou sinon, vous achetez directement du Sambucus de chez Raf Herbovates. C'est exactement la même chose que moi, ce que je fais, sauf que moi, c'est la même chose. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc voilà, les amis colombophiles. J'ai un petit peu dit pas mal de choses.
Je ne sais pas si vous allez vous y retrouver, mais ça permet aussi de donner encore quelques petits conseils. Et si ça peut vous permettre en tout cas d'améliorer vos prestations au niveau de vos colonies, c'est avec grand plaisir. Moi je le fais, c'est gratuit. En tout cas ce que je dis c'est gratuit. Et quand je disais la dernière fois aussi, ça je voulais aussi un petit peu l'évoquer, quand je disais que c'était important pour moi que vous mettiez des j'aime sur ces vidéos là, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une espèce de cloche rouge, appuyez sur le bouton abonner, comme ça vous aurez les vidéos en temps et en heure, vous les recevrez par mail. Voilà, ça vous dira bah Jo il a ajouté une vidéo en temps et en heure, vous pourrez voir les vidéos en temps et en heure. Donc quand je dis ça, quand je dis mettez un j'aime, c'est pas, je suis pas en train de mendier, hein. Attention, je suis pas en train de mendier, je suis pas en train de demander de l'argent, pas du tout. Moi je vous dis juste, c'est juste bah, si vous appréciez ces vidéos là. Maintenant bah, grâce à un copain colombophile, je peux contrôler les commentaires des gens. Donc normalement je dois valider les commentaires avant qu'ils soient mis normalement. Mais j'ai vu qu'il y avait des commentaires la dernière fois qui étaient passés, donc je pense que j'ai pas bien coché sur la bonne case. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens de France qui regardent des vidéos, du Maroc, du Sénégal et tout ça. Je peux voir maintenant le tableau qui me permet de voir tout ça. Et j'ai vu aussi que bah, 60% des gens qui sont pas abonnés, c'est eux qui regardent les vidéos. Donc c'est dommage. Abonnez-vous les gars. Ou si vous voulez pas vous abonner et puis que vous regardez mes vidéos, bah, en tout cas je vous remercie en tout cas de les regarder. C'est que ça doit sûrement vous plaire. Parce que sinon vous ne viendrez pas sur cette page YouTube. Et comme je dis, c'est vous qui la faites vivre. Donc n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre des j'aime. Là on va faire entrer les pigeons. Donc je voulais vous faire voir aussi le Spoutnik Vabru que j'ai acheté. J'ai parlé j'ai fait montrer ce Spoutnik la dernière fois sur Facebook. Donc voilà. Donc ça c'est le Spoutnik Vabru avec une grande plaque d'atterrissage, vraiment super pratique. Et j'en suis vraiment très content. Vraiment là, c'est vraiment un Spoutnik de très bonne qualité. Donc là, je vais faire rentrer les pigeons. On va commencer à les faire rentrer. Je vois qu'ils ont été effrayés par quelque chose tout à l'heure. Alors, voilà. Tout un système avant de il y a 4 entrées, 1, 2, 3, on en a ouvert 3 et on va ouvrir la 4e. Donc j'ai repeint la facette de ce colombier, je vais encore repeindre là-bas la plaque d'atterrissage, il faut que je la repeigne, je l'ai ragrandie. Ils aiment bien ça les pigeons, avoir une plaque d'atterrissage, puis même dans les concours ça rentre beaucoup plus rapidement, j'ai remarqué. Donc on va voir s'ils vont obéir. Allez, cop, cop. Allez, viens. Non, maman, ça va descendre. Allez, cop. Allez, cop. Hop. C'est la première fois que les mâles ils découvrent le Spoutnik Vabru. Ils sont jamais rentrés encore, c'est la première fois qu'ils vont rentrer par ce Spoutnik là. Donc il y a des a priori un petit peu.
ils connaissent pas, donc ils découvrent, c'est une couleur orange. Les femelles sont déjà rentrées 2 fois déjà par le Spoutnik. Ils ont été effrayés par quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont du mal à descendre. Parce que sinon, je les connais comme ma poche. Ils seraient rentrés direct. Allez, viens! Viens, cop, 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 cop. Allez, viens, 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 viens. Cop. Allez, viens, 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 viens. Allez, cop, 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 cop. Allez, viens, 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 viens. Allez, viens, 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 viens. Allez, cop, 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 cop. Allez, viens, 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 viens. Allez. Allez, viens, 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 viens. Allez, cop. Allez, viens, 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 viens. Allez, cop. Allez, viens, 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 viens. Allez, cop. On sent qu'ils ont vraiment... Le Spoutnik, ils ne le connaissent pas du tout. Ils hésitent à rentrer. Mais vraiment, c'est incroyable. Dès qu'il y a un petit changement, les pigeons, ils appréhendent. Ah, il y en a un qui est rentré direct. Ben, j'ai levé exprès les premières clapettes pour qu'il rentre. Allez, cop. Viens, 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 viens. Allez, viens, 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 viens. Cop, 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 hop, 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 hop. Cop, 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 cop. Allez, viens, 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 viens. Allez, viens, 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 viens. Hop. Allez, hop. Ah, les autres, ils rentrent par en bas. Ils rentrent par le Spoutnik par en bas. Et ça rentre quand même là-bas. Ils rentrent, tous ceux-là, ils vont rentrer par en bas, par le Spoutnik. Là-bas, Colombier, là-bas, ils sont pratiquement tous rentrés. Là, il y en a encore quelques-uns qui hésitent. Ah si, ça rentre, on les voit là que le. Ça rentre, ah, ça rentre quand même. Hein. Ça rentre, mais comme je dis, attention, hein, mes pigeons, ils sont pas affamés. Ils sont pas préparés en mode entraînement ou concours où ils doivent rentrer très rapidement. Hein. Là, moi, ils sont nourris pratiquement à volonté, donc... c'est pour ça que ça n'obéit pas comme je souhaiterais que ça obéisse. Mais c'est pas grave, ça va venir tout ça. C'est pas la période. C'est pas la période. Au Maroc, je sais que ils vont commencer les concours dans 3 semaines. Bah, il y a déjà les pigeons, ils obéissent vraiment. Ils sont déjà correctement nourris. Ils sont déjà. Moi, c'est pas mon cas. Sur ce, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Je vais terminer de m'occuper de mes pigeons et puis je vous dis en tout cas à bientôt. Et puis bah soignez bien vos pigeons et puis je vous dis à bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo.